Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, ce soir, pour les petites vues, je vais vous faire un coloriage à l'aquarelle. Parce que ce midi, j'avais posé une question. Si vous aviez envie de voir un petit escargot ou un coloriage. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu qu'ils avaient envie de voir un coloriage à l'aquarelle. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Bonjour Sylvie, les gens commencent à arriver. Je disais que ce midi, j'avais posé la question parce que je ne savais pas du tout quoi faire ce soir. Alors, on va faire un petit coloriage à l'aquarelle. J'ai vu que Carole était arrivée, Lise aussi. Donc, ça s'en vient bien. Je vais ce soir colorier le joli petit colibri de Une touche d'encre, qui est un jeu célébration qu'on peut se procurer jusqu'au 28 février seulement. Je vais vous montrer vraiment une technique simple de coloriage à l'aquarelle. C'est sûr que quand on colore, là, on peut faire ça longtemps, mais vous allez voir qu'elle n'est pas trop compliquée, ma technique. Je vais changer ma caméra de côté et on va s'installer pour vous montrer ça. Alors, vous allez voir, la carte est relativement simple parce que quand on fait du coloriage à l'aquarelle, on n'a pas vraiment besoin d'en rajouter plus sur la carte. C'est vraiment ça qui va donner de l'éclat à notre carte. Donc, c'est un petit coloriage à l'aquarelle comme ça ici. Alors, j'ai une première question à vous demander parce que j'ai été voir mes enfants avant que la vidéo commence et je leur ai demandé quelle couleur qu'ils voulaient que je fasse les fleurs. Alors, j'ai deux choix. J'ai B des Bermudes ou Corail Calypso. Fait que je vous laisse choisir. Je vais essayer de m'étirer sur le bout des orteils pour aller voir laquelle des deux couleurs je vais voir. Je vais vous demander de me donner la couleur de votre choix. Ça va être pour colorier les petites fleurs ici. Parce que le restant, ça va être en vert quand même. Corail, j'ai déjà une première réponse. En attendant, je peux commencer tout de suite à étamper mon feuillage. Attendez, je cherche mon petit pinceau aquarelle. En fait, ça, c'est mon Aquapainter. Corail, encore une fois. Mon Aquapainter, dans le fond, c'est un pinceau avec de l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est tout simplement qu'il y a déjà de l'eau dans un réservoir et on peut colorier. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai plusieurs corails. Je vais quand même, en attendant, étamper mon feuillage, les fleurs. Je vais avoir besoin de mon colibri. Je prends mon colibri ce soir quand même pour faire mon coloriage parce que je me suis quand même pratiquée en fin de semaine à colorier le petit colibri que vous voyez ici. Puis je suis à l'aise pour le colorier. Je ne me risquerais pas à aller choisir le papillon alors que je ne me suis pas pratiquée. Parce que quand je fais du coloriage, souvent, c'est que je me prépare d'autres cartons. Puis si je manque mon coup, ben j'ai d'autres cartons de prêt pour continuer, si on veut. Je vais tout de suite étamper avec ma couleur. Je n'irai pas étamper avec de l'encre noire qui est indélébile. Je vais venir étamper avec tout de suite la couleur. J'ai pris vert jardin. Et j'ai pris un carton aquarelle. Un carton aquarelle, ça supporte très bien l'eau. Fait que c'est ce qui nous permet de faire beaucoup de coloriage sur un carton aquarelle. Vous allez comprendre quand je vais
quand je vais l'utiliser tantôt. Je vais étamper mon petit colibri aussi en vert jardin. Nous, au Québec, parce que demain, il y a peut-être des Françaises qui vont écouter mon vidéo, parce que j'en ai qui écoutent. Ah non, c'est pas lui. Faut que je commence par mettre ma fleur avant. Au Québec, nous, on a juste une sorte de colibri et c'est celui-là. Si je me rappelle bien du nom, il s'appelle le colibri à gorge rubis. Reprenez-moi si je me trompe. Mais on a juste celui-là au Québec. Peut-être qu'en France, il y en a plusieurs sortes, mais pas ici. Puis quand on va dans le sud, pour celles qui ont eu déjà la chance d'y aller, pas cette année, mais on en voit de toutes les couleurs. Alors, j'ai eu le temps de voir un petit peu les couleurs et j'ai vu quelques fois passer Corail Calypso, puis personne n'a voté pour Baie des Bermudes. Alors, à moins que je ne l'ai pas vu passer, je vais prendre Corail Calypso et vous voyez que pour l'instant, je fais juste étamper avec ma couleur. Moi, j'utilise mes pattes d'encre, mais vous pouvez tout aussi bien, quand on n'a pas toutes les couleurs de pâte d'encre, on peut prendre un marqueur et on peut venir colorier comme ça, mettre de l'encre sur notre étampe. Ça fait la même chose parce que l'encre qu'il y a dans le crayon et l'encre qu'il y a dans le pâte d'encre, c'est la même. OK? Il y a même une petite bouteille de recharge ici, là. C'est la même chose que je prends pour mettre dans le crayon puis pour mettre dans mon pâte d'encre. Si on pense que l'encre a eu le temps de sécher un petit peu sur notre étampe, on vient juste l'humidifier avec notre souffle un petit peu. Et après, c'est assez, on peut venir étamper. Oh, j'ai mis ma feuille trop haute. Comment je vais l'étamper, mon colibri? Ben, comme ça. C'est après que je vais pouvoir commencer à colorier. Maintenant, je m'installe avec mon petit pinceau et vous allez voir, je vais pousser sur le réservoir et il y a quelques gouttes d'eau qui vont tomber, qui vont mouiller les pointes de mon pinceau. Et j'ai juste à venir colorier la feuille comme ça ici. C'est magique. J'ai même pas besoin d'avoir une autre couleur que la couleur que j'ai mis sur mon carton tantôt. Ah, je viens d'avoir une idée. Comment ça s'appelle? Tu sais, les cahiers pour les enfants, là, que c'était tous des petits points de couleur, puis que les enfants ont juste besoin d'un bol d'eau pour colorier. Ça fait quasiment penser à ça. Parce que j'ai juste un pinceau avec de l'eau et je peux venir étendre ma couleur. C'est possible parce que c'est de l'encre à l'eau. Si ce serait de l'encre permanente, ça ne serait pas possible. L'encre, elle serait, si on peut dire, séchée. Fait que ce beau petit colibri-là, il est disponible jusqu'à la fin, jusqu'au 28 février finalement. Vous pouvez l'avoir gratuitement avec vos achats. Et puis, si, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Là, c'est sûr que à qui je parle présentement, vous avez toutes vu mon vidéo, là. Mais si vous avez peur de manquer des vidéos, des fois, inscrivez-vous à mon infolette.
j'envoie tout le temps le vidéo que j'ai fait le lundi soir, je l'envoie dans mes courriels le lendemain, le mardi ou le mercredi. Là, je vais venir faire la même chose avec mes fleurs. Si j'ai peur qu'il y ait resté un petit peu d'encre verte au bout de mon pinceau, j'ai juste à faire sortir une petite goutte d'eau puis venir l'essuyer sur un papier pour être sûr qu'il n'y ait pas de verre. Parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, mais orange plus vert, ça fait un beau brun. Puis je ne suis pas sûre que c'est bien beau des feuilles brunes. Alors, je viens faire la même chose ici pour mes fleurs. Dites-moi donc, qui aime le coloriage? Parce que moi, j'aime... Là, je fais de l'aquarelle, mais j'aime toutes les formes de coloriage. Des fois, j'utilise mes marqueurs comme ça pour faire du coloriage. En fin de semaine, j'ai colorié dans mon agenda avec les crayons de bois ordinaires. Et j'ai aussi des marqueurs à l'alcool. C'est sûr que moi, j'étais tout petite. Ben, dans ce temps-là, quand j'étais tout petite, on avait juste des crayons de bois. Là. On n'avait pas tellement de choix. Mais maintenant, j'ai plusieurs manières de colorier. Là, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que... Attendez un petit peu. Oui. Je vais venir réétamper par-dessus. Vous allez voir, ça va faire ressortir encore plus les couleurs. Et c'est quand même relativement facile parce que mon étampe est transparente ici. Fait qu'il s'agit juste de m'aligner comme il faut. Et de venir rétamper par-dessus. Ça vient redonner un petit peu de couleur. En fait, c'est plus les fleurs que je voulais faire parce qu'ils ont perdu comme ça. Et c'est plus la fleur que je vais venir faire ici. Elle a perdu des pétales dans le coloriage. Alors, je viens rétamper par-dessus. Et ici aussi. Un petit peu. Comme je vous dis, on peut repasser, on peut faire des dégradés. Quand c'est du papier aquarelle, on peut vraiment venir s'amuser. Le papier est capable d'absorber beaucoup d'eau. Alors, c'est pour ça que c'est agréable de venir travailler avec. Parce que si on travaille sur du papier ordinaire, le papier va venir rouler. Et voilà. Si je voudrais faire du dégradé sur ma fleur pour lui donner un petit peu plus d'éclat, si j'ai un pad d'encre, je peux venir fermer mon pad et venir mettre de l'encre dans le fond de mon pad comme ça. Avec mon pinceau, je vais venir chercher de la couleur et je vais venir en ajouter ici aux endroits où ce que je vais venir donner un petit peu plus de nuances à mes fleurs. Et voilà comme ça. Et voilà, je pense que je vais venir en mettre un petit peu ici. Je vais venir en mettre à la base de ma fleur. Puis en haut, je vais venir étendre le restant de la couleur.
si j'ai pas les pattes d'encre, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux venir prendre une surface plastique, n'importe laquelle, et je peux venir prendre mon marqueur et déposer de l'encre sur ma surface de plastique. Ça ne séchera pas. Et je peux venir recueillir de l'encre ici. Avec le crayon. Ben, je vais attendre que ça sèche. Après, je vais venir faire des détails au crayon. Avec mon colibri, je peux faire la même chose. Je vais tout simplement venir ajouter de l'encre comme ceci. Et on peut s'amuser indéfiniment à faire des ombrages. Je peux pas dire que je suis très habile à faire de l'ombre. Je dirais que j'apprends. Je vais voir beaucoup des vidéos sur YouTube ou sur Pinterest. Et je m'en inspire, je regarde beaucoup le coloriage qui a été fait pour pouvoir le refaire. Mon colibri ici, j'ai mis 2 couleurs de vert dans son feuillage, donc je vais venir prendre un vert plus foncé. J'ai pris le vert sapin ombragé et la couleur vert jardin. Fait que c'est pas mal comme ça que je m'installe. Souvent avec mon bloc, mon crayon et mon aquapenteur, je devrais dire, et mes crayons de couleur. Et je viens chercher mes couleurs comme ça. Là. Puis là, ben, je peux revenir chercher la couleur vert jardin. Ça va venir mélanger les 2 couleurs. Je vais vous le montrer de proche après. Je vais essayer de venir rétamper mon colibri par-dessus comme ça. Mais là, il faudrait que ça... Je vais attendre un petit peu. Il n'est pas sèche, il est tout mouillé. Si je le fais tout de suite, l'encre, elle va couler. Pas elle va couler, mais l'encre, elle va suivre l'eau. Et ça fait des beaux dégâts, croyez-moi. La gorge du colibri, j'ai oublié de sortir mon crayon. Oui, c'est celui-là. Je vais venir prendre le rouge. Et c'est ça, avant de venir mettre le rouge, il faut que je m'assure ici que c'est sec. Parce que la première fois que j'ai fait mon colibri, ben c'était pas sec. Puis le rouge, il s'est étendu partout dans le visage de mon petit colibri. Ça a fait un beau brun. C'était pas très beau. Fait que là, je vais venir prendre un petit peu de rouge et il faut vraiment que j'y aille doucement. Parce que je ne suis pas une artiste, moi. Les pinceaux, ça n'a jamais été ma force. En fait, j'utilise les pinceaux comme des crayons. Alors, pour celles qui savent le tour, faire de la peinture, là, je pense que j'ai rien à vous apprendre. Mais pour les autres, sachez que moi, j'utilise mon pinceau comme un crayon. Puis, ben, je me débrouille. J'arrive à faire des affaires pas pires. Ici, je vais venir ajouter les petits détails tantôt là, que j'ai fait partir. Allez, comme je vous ai dit, là, on peut jouer longtemps avec des couleurs.
Ici, je vais venir faire des petits points. Souvent, qu'est-ce qui fait beau, c'est quand on prend le temps de venir par après faire les détails. On colore, oui, mais après, prendre le temps de revenir avec notre crayon et de repasser sur certains détails, c'est ce qui rend notre coloriage plus fini. Bon, on va venir remettre une petite couche de verre par-dessus mon colibri. Alors, vous voyez que je peux facilement mettre de l'encre sur mon étampe avec mon marqueur. Il faut juste faire attention de ne pas utiliser le marqueur comme ça pour ne pas briser la pointe. Si vous avez remarqué, j'ai utilisé mon marqueur sur le côté le plus possible pour pas justement venir briser ma pointe. Là, il faut que je m'aligne droit parce que sinon, je vais avoir manqué mon colibri. Attendez un petit peu. Fait que ça aussi, c'est un risque qu'on prend, hein? Après, moi, je suis correct. Ouais! Ah, regardez. Qu'est-ce que ça donne? Et puis, maintenant, un autre petit truc, tant qu'à faire, on continue avec les trucs. J'aime ça, j'aime ça. Dans le jeu d'étampes ici, il y a des petits points. Ici, un étampe de petits points. Je vais vous montrer un petit truc. Parce que je trouvais qu'il était comme un peu tout nu, mon colibri. Donc, j'ai décidé d'y mettre des petits points à côté. Et, regardez, j'en mets, mais vous avez vu ce que je fais avec mon étampe? J'en mets, je fais pas juste une étampe. Je la tapote partout. Fait que ça fait une multitude de petits points en dégradé. Attendez un petit peu. Si je le mettais comme ça. Regardez qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous aimez cette technique-là? Est-ce que vous voyez bien à l'écran? J'ai peur que ça ne soit pas assez clair. Fait que c'est vraiment du tapotage. Ça, on peut faire cette technique-là avec justement des étampes d'arrière-plan comme ça, parce qu'il y a plein de petits points. Fait que j'ai tapoté tout le tour de mon image pour venir la faire ressortir. Je m'étais préparé un carton de la même couleur ici. Alors, mon coloriage est terminé. Je vais venir coller ça. Fait que tantôt, ce que je disais, là, c'est que je vais mettre le lien de mon infolette. Je vous invite à venir vous inscrire à mon infolette. Fait que comme ça, s'il y a un lundi ou une semaine que vous l'avez manqué, bon, premièrement, mes vidéos restent toujours sur le groupe. Je les enlève jamais. Mais vous pourriez le recevoir dans votre courriel. Donc, après mon vidéo, je vais aller mettre le lien. Vous allez pouvoir aller vous inscrire à l'infolette. Là, je la trouvais un petit peu tout nue comme ça, ma carte. Fait que je vais venir y mettre des petites perles comme ça. Puis tant qu'à être dans les trucs de coloriage, je vais vous en donner un autre. Si vous avez des perles transparentes ou même des perles de couleur
peut-être que vous aimez moins et que vous aimeriez les changer de couleur, ben, il y a des trucs qui sont relativement faciles. Avec un marqueur à l'alcool, moi, j'ai les Stampin' Blend, j'en ai quelques-uns, là, j'en ai plusieurs couleurs. Je peux les changer de couleur avec les Stampin' Blend parce que c'est des marqueurs à l'alcool, mais les Sharpies aussi fonctionnent très bien. Les Sharpies, c'est un marqueur à l'alcool. On prend notre crayon à l'alcool. Moi, je prends mon Stampin' Blend et je viens tout simplement colorier ma perle avec la pointe de mon crayon. Je peux la faire sécher un petit peu, puis venir en mettre une deuxième couche. Je vais vous le montrer de proche qu'est-ce que ça donne. Je vais venir en mettre une deuxième couche. Moi, je suis venue faire mes perles Corail Calypso, pareil comme la couleur que j'ai choisie ici. Là, ouais, ils sont secs. Il me reste juste à venir les coller sur ma carte. Ça va venir donner juste une petite finition à ma carte. Ah, j'ai pas étampé mon vœu non plus. Il va me manquer à venir étamper mon vœu. Tiens, j'ai envie de le mettre là. Et voilà. Mon vœu maintenant. Quand je finis mon vidéo, là, vous devriez voir mon atelier dans quel état elle est. J'en ai partout. J'ai de la misère à me retrouver. Ah! Sur les étampes, pour mettre, quand vous voulez étamper comme ça et que vous utilisez vos crayons, c'est uniquement les crayons à l'encre à l'eau, des marqueurs à l'eau qui vont sur les étampes. Jamais vous pouvez utiliser ça, ça ne marchera pas. Ça va tacher vos étampes, puis ça ne marchera juste pas. Attendez. Ah, j'ai pas pris le bon vœu, ça rentre pas. À moins que je le mette ici. Ah, en haut, comme ça. Ouais, je pensais manquer mon coup. Donc, c'est ça que je voulais dire. Sur les étampes, c'est des marqueurs à l'eau que ça prend. OK, on colore toujours avec des marqueurs à l'eau. Alors, voilà. Ah, je pense que j'ai fait des gouttes tantôt quand j'ai fait mon coloriage. Oh, tant pis. Alors, voilà ma petite carte de coloriage. J'espère que vous avez apprécié mes petits trucs. Attendez un petit peu, je vais vous dire bonjour. Je devrais dire bonsoir de l'autre côté. Je suis très heureuse de vous avoir montré mon petit coloriage de ce soir. Donc, à l'aquarelle, tout simplement avec un aquapainter, mais dans le fond, c'est un pinceau avec de l'eau. Et puis, avec de l'encre à l'eau. En fait, c'est, moi, j'ai utilisé les marqueurs. On peut utiliser les pattes d'encre si on les a. Mais si on a des marqueurs, ça fait aussi la même chose. Puis, du papier aquarelle, bien sûr. Si on veut colorier et recolorier et passer par-dessus, ça prend absolument du papier aquarelle. Sinon, le papier régulier résiste pas. Le papier va rouler, il va devenir tout mouillé, puis ça ne marchera pas. Donc, on est déjà rendu en février. Il reste 4 semaines pour célébration. Habituellement, ça dure 3 mois. Là, c'est une nouvelle manière de faire. Cette année, ça va être 2 mois en janvier, juin,
puis 2 mois en juillet, août. Je suis pas sûre, je ne sais plus trop c'est quand. Juin, juillet, je me rappelle plus trop. En tout cas, c'est la première année. Bref, la publication célébration est bonne jusqu'au 28 février. Amusez-vous à colorier, que ce soit avec des crayons de plomb, des marqueurs, peu importe. Faites un coloriage et venez nous montrer ça sur le groupe. J'aimerais ça voir qu'est-ce que vous aimez faire comme coloriage. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!